Ils ont décidé d'arrêter de t'aimer. Ce n'était pas une pensée passagère. Ce n'était pas une mauvaise nuit. C'était une décision prise, les mâchoires serrées, les mains immobiles, dans une pièce où personne ne pouvait les entendre. Ils ont dit « c'est fini ». Ils ont dit « j'en ai terminé ». Ils ont dit « je ne porterai plus cela ». Et pendant un instant, cela leur a semblé vrai. Mais quelque chose en eux a refusé. Pas leur esprit. Leur esprit lui était prêt. Leur esprit avait construit tout le dossier. Leur esprit avait aligné chaque raison, chaque blessure, chaque silence qui avait duré trop longtemps. Chaque moment où la distance entre vous semblait prouver que tout cela n'était jamais destiné à durer. L'esprit en avait fini. L'esprit était passé à autre chose. Mais quelque chose de plus profond que l'esprit a dit non. Quelque chose qui n'écoute pas la logique. Quelque chose qui ne se soucie pas des raisons. Quelque chose qui vit sous chacune des décisions qu'ils ont prises dans leur vie et qui silencieusement te choisit depuis le jour où tu es entré dans leur existence. Et cette chose continue de te choisir en cet instant même. Avant d'aller plus loin, tu dois entendre ceci. Peu importe ce qui s'est passé entre toi et cette personne, peu importe le silence qui s'est installé, peu importe la distance qui s'est construite, ce n'est pas toi qui as imaginé ce lien. Tu ne l'as pas créé par solitude. Tu ne l'as pas construit à partir d'un simple espoir. Ce que tu as ressenti entre vous a été placé là par quelque chose de plus grand que vous deux. Et aucune décision prise par une seule personne dans une seule pièce ne peut défaire ce que l'univers a placé entre deux âmes. Ce lien était réel, non pas parce que tu l'as désiré si fort qu'il est apparu, mais parce qu'il a été déposé là. Garde cela dans ton cœur pendant que tu écoutes la suite de ce message. Quelque chose est en train de se produire en ce moment même dans l'espace invisible entre toi et cette personne. L'univers t'a guidé vers ces mots ce soir parce que ce que tu es, sur le point d'entendre, a traversé le silence et le temps divin pour te rejoindre exactement maintenant. Ta présence ici n'est pas un hasard. Ton âme a appelé ce moment. Maintenant, laisse ton corps se détendre. Ils ont pris cette décision et ils la pensaient vraiment. Peut-être était-ce quelque chose que tu as dit et qu'ils ont mal interprété. Peut-être était-ce une peur qu'ils portaient depuis bien avant de te rencontrer. Peut-être la voix de quelqu'un d'autre dans leur tête leur répétait que cela ne fonctionnerait jamais. Peut-être était-ce simplement le poids d'aimer quelqu'un si profondément que cela leur faisait plus peur que la solitude. Peut-être que cela n'avait rien à voir avec toi, mais ils avaient un plan, un vrai plan. Pas un simple espoir, pas un vœu. Une stratégie pour arrêter de ressentir ce qu'ils ressentent pour toi. Ils allaient remplir leur journée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour ton nom. Ils allaient rencontrer de nouvelles personnes jusqu'à ce que ton visage cesse d'être le premier qui leur vienne à l'esprit. Ils allaient construire une vie si pleine que le vide laissé par ton absence disparaîtrait sous le poids de tout ce qui est nouveau. C'était un bon plan, un plan logique, le genre de plan qui fonctionne pour la plupart des gens avec la plupart des sentiments. Mais ce qu'ils ressentent pour toi n'est pas un sentiment ordinaire. La première nuit après avoir pris cette décision, quelque chose s'est produit. Ils étaient allongés dans leur lit, la pièce était sombre, tout était silencieux. Et ton nom est remonté de quelque part dans leur poitrine, comme de la fumée s'échappant d'un feu qu'ils pensaient avoir éteint. Ils ne l'ont pas appelé, ils ne l'ont pas invité, c'est simplement venu. Comme la respiration vient, comme le battement du cœur vient sans permission, sans avertissement, sans qu'on puisse le renvoyer. Et dans cette chambre plongée dans l'obscurité, ils ont compris quelque chose qui les a effrayés plus que n'importe quel silence que tu leur as jamais donné. L'amour qu'ils ressentent pour toi n'obéit à aucun ordre. Ils ne se soucient pas de leur décision d'arrêter. Ils ne respectent pas leur plan. Ils vivent dans un endroit en eux que leurs décisions ne peuvent pas atteindre. Quelque chose en eux a refusé. Et c'était plus fort que tout ce que leur esprit avait à dire. Et tu dois entendre ceci, tu n'es pas la raison de leur peur. Quelle que soit l'excuse qu'ils ont utilisée pour bâtir leur argument contre cet amour, cela n'a jamais été à propos de toi. Cela a toujours été à propos de leur peur. La peur porte de nombreux visages. Parfois elle ressemble à de la distance. Parfois elle ressemble à une décision. Parfois elle ressemble à quelqu'un qui choisit de s'éloigner de la chose la plus vraie qu'il ait jamais touchée. Mais sous toutes ces formes, la peur reste la même. Ils ont peur de l'importance que tu as pour eux. Tu n'as jamais été le problème. Tu as toujours été la réponse qu'ils n'ont pas eu le courage d'accepter. Le monde spirituel observe cette personne depuis le moment où elle a pris sa décision. Et ce que l'univers révèle en cet instant,
C'est quelqu'un qui s'accroche plus fort que jamais, non pas à toi directement, mais à l'idée qu'il peut vivre sans toi. Et cette idée ne fonctionne pas. Ils ont redoublé d'efforts après cette première nuit. Ils se sont dit que le sentiment finirait par disparaître. Ils se sont dit que le temps ferait ce que leur volonté n'arrivait pas à faire. Ils se sont jetés dans le travail, dans des routines, dans tout ce qui pouvait occuper leurs mains et remplir leur esprit. Ils ont changé de petites choses, le chemin qu'ils prennent dans le matin, la musique qu'ils écoutent, les endroits où ils mangent. Tout ce qui portait une trace de toi a été retiré, remplacé, réorganisé. Ils construisaient une version de leur vie dans laquelle tu n'avais jamais existé. Mais on ne peut pas reconstruire une maison en prétendant que les fondations n'existent plus. Ton amour n'est pas quelque chose qu'ils avaient accroché au mur et qu'ils peuvent décrocher pour le mettre dans une boîte. C'est quelque chose qui s'est infiltré dans les murs eux-mêmes, dans le sol, dans l'air de chaque pièce où ils entrent. Ils ont changé la musique. Mais leur corps s'arrête encore à un moment précis d'une chanson lorsque la mélodie se courbe d'une façon qui leur rappelle toi. Quelque chose dans ce son porte la forme de ta voix. Ils ont changé leur route. Mais ils passent devant une rue dont le nombre de lettres ressemble à celui de ton prénom et leur poitrine se serre sans qu'ils puissent l'expliquer. Ils ont dit à un ami qu'ils étaient passés à autre chose. Et au moment même où ces mots ont quitté leur bouche, quelque chose s'est noué dans leur ventre. Pas de la culpabilité. Quelque chose de plus ancien que la culpabilité. La sensation de dire quelque chose d'aussi éloigné de la vérité que ton propre corps se rétracte. Ils sont passés à autre chose, de la même manière que l'océan est passé à autre chose, des choses enfouies dans son fond. La surface paraît calme. La surface donne l'impression d'avoir avancé. Mais au fond, tout est exactement là où c'était, intact, immobile, en attente. Quelque chose en eux refuse que ton amour soit effacé. Parce que ton amour n'est pas un simple fichier stocké dans leur mémoire. C'est quelque chose de plus profond. Il s'est infiltré dans le rythme de leur respiration, dans la chaleur que leurs corps attend, lorsqu'une présence se tient près d'eux, dans le poids du silence qui ne semblait sûr que lorsque c'était toi qui le partageais avec eux. Le monde spirituel appelle cela un résidu d'amour. C'est ce qui reste lorsque la présence de quelqu'un t'a touché à un niveau plus profond que la mémoire. La mémoire peut être réécrite. Le résidu ne le peut pas. Il vit dans le corps, dans les os, dans la manière dont les épaules d'une personne s'abaissent lorsqu'elle entend une certaine voix. Dans la façon dont un rire tombe différemment lorsqu'il vient de la seule personne qui faisait de ce rire un remède. Tu as laissé en cette personne un résidu que ni la distance, ni la décision, ni le temps ne peuvent effacer. Et chaque jour où elle essaie de le nettoyer, il s'enfonce plus profondément. Le divin l'a voulu ainsi, non pas pour la punir, mais pour protéger ce qui est réel. Mais pendant que cette personne tente de faire taire ce qu'elle ressent, quelque chose grandit aussi en toi. Quelque chose que tu n'avais pas prévu. Quelque chose que l'univers a construit silencieusement en toi pendant que tu ne regardais pas. Tu as cessé de te battre contre ta propre valeur. Il fut un temps où chaque silence de leur part te faisait douter de toi, où chaque distance te faisait te demander ce que tu avais fait de mal, où tu passais tes nuits à reconstruire ta propre valeur avec des mains tremblantes, parce que l'absence de quelqu'un l'avait encore fait tomber. Ce temps est terminé. Non pas parce que quelqu'un t'a prouvé ta valeur, mais parce que tu as cessé d'avoir besoin de preuves. Tu as arrêté de traduire tes sentiments dans une langue qu'ils pouvaient comprendre. Tu faisais cela autrefois. Tu prenais les choses les plus profondes et les plus vraies que tu ressentais, et tu les aplatissais en mots plus petits, plus simples, des mots qui ne feraient peur à personne, des mots qui ne demanderaient pas trop. Et cela te coûtait quelque chose à chaque fois. Tu te rendais plus facile à porter, plus facile à gérer, plus facile à quitter. Tu ne fais plus cela. Quelque chose en toi s'est apaisé. Pas fermé, apaisé, comme une rivière qui se calme après la tempête. Elle continue de couler, elle reste vivante. Mais elle ne se fracasse plus contre ses propres rives. Tu as trouvé un courant qui t'appartient et tu le suis. Non pas parce que quelqu'un t'a montré la direction, mais parce que l'eau savait déjà où aller. Tu as cessé de te rendre plus facile à quitter. Et ce changement, ils peuvent le sentir où qu'ils soient en ce moment. Non pas que tu sois devenu froid, non pas que tu aies construit un mur, mais tu as cessé de te modeler pour entrer dans la forme qui convenait à leur confort. Tu as cessé d'éteindre les parties de toi qui étaient trop lumineuses pour leur courage. Tu as cessé d'être quelqu'un dont on peut s'éloigner facilement. Et tu es devenu simplement vrai.
Et rien de tout cela n'a été perdu. Ni l'amour que vous lui avez donné, ni les nuits où vous êtes resté plus longtemps que vous n'auriez dû, ni le moment où vous êtes parti quand vous avez finalement trouvé la force de le faire, ni les larmes, ni les matins où vous vous êtes levé malgré tout. Chaque pas que vous avez fait vous a conduit vers cette version de vous-même, celle qui ne supplie plus d'être choisie, celle qui n'a plus besoin de la voix de quelqu'un d'autre pour se sentir réelle. L'univers voit cela. Chaque force qui vous a soutenu le voit, et cette personne le voit aussi. Même en essayant de cesser de vous aimer, elle sent que la personne dont elle tente de s'éloigner n'est plus celle qui aurait attendu éternellement. Et cela la terrifie d'une manière que rien d'autre ne pourrait provoquer. Si son nom vient de traverser votre esprit en écoutant ces mots, écrivez « toujours là » dans les commentaires. Ces mots ne parlent pas de cette personne. Ils parlent de la part de vous qui n'a jamais cessé de savoir. Maintenant, l'univers me montre quelque chose à propos de ce qui a commencé à se produire dans son corps. Quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas. Quelque chose qui ne faisait pas partie de son plan pour cesser de vous aimer. Son cœur a commencé à battre différemment. Pas tout le temps seulement à certains moments. Un prénom qui ressemble au vôtre prononcé par un inconnu. Une couleur identique à celle que vous portiez autrefois. Une heure sur une horloge qui correspond à un nombre qui appartient à vous deux. Dans ces moments-là, son cœur bondit avant que son esprit ne puisse comprendre. Une demi-seconde d'accélération venue de nulle part sans raison apparente. Son souffle se met à hésiter, s'interrompt un instant, au milieu de moments ordinaires. Pas par peur, pas par douleur, mais à cause de quelque chose de plus profond. Son corps vous reconnaît dans des endroits où vous n'êtes pas. Et chaque fois que cela arrive, il s'arrête comme quelqu'un qui entend une chanson familière dans un lieu où il n'est jamais allé auparavant. Ses rêves se sont retournés contre lui. Pendant la journée, il peut contrôler ses pensées. Il peut détourner son esprit de vous. Il peut changer de sujet à l'intérieur de sa propre tête. Mais personne ne contrôle ses rêves. Et dans ses rêves, vous êtes partout. Vous êtes assis en face de lui, disant des choses qu'il ne vous a jamais entendu dire dans la réalité. Vous riez dans une pièce qui n'existe pas. Vous le regardez avec des yeux qui ne portent ni colère ni distance. Seulement la vérité, seulement l'amour, tel qu'il est vraiment sans mise en scène, simplement une présence. Il se réveille de ses rêves, et pendant 3 secondes, il oublie qu'il a décidé de cesser de vous aimer. Pendant 3 secondes, cette décision n'existe pas. Pendant 3 secondes, il n'y a que la sensation d'être près de vous et la chaleur qui l'accompagne. Puis arrive la 4e seconde, et il se souvient du plan. La chaleur quitte alors la pièce comme de l'eau qui s'échappe par une fissure dans le sol. Ces 3 secondes détruisent ce plan plus vite que tout le reste, car durant ces 3 secondes, son corps dit la vérité. Et la vérité est que quelque chose en lui a refusé, et refuse encore maintenant. Posez votre main à plat sur votre poitrine, pas directement sur votre cœur, mais juste en dessous dans l'espace entre vos côtes. C'est là que le corps garde ce que l'esprit tente de jeter. Sentez la chaleur à cet endroit. Cette chaleur n'est pas un hasard. C'est là que son amour vit encore en vous, que vous l'ayez invité ou non. Le divin l'y a placé, et ce que le divin place, aucune décision humaine ne peut l'effacer. Le monde spirituel appelle ce qui se passe en lui la rébellion silencieuse. C'est le moment où le corps se dresse contre la décision de l'esprit. L'esprit dit « cesse de l'aimer ». Le corps répond « non ». L'esprit dit « avance, passe à autre chose ». Le corps répond « je n'ai pas terminé ». Chaque battement de cœur est un vote. Chaque rêve est une protestation. Chaque souffle suspendu est un message que le corps envoie à l'âme en disant « je ne te laisserai pas perdre cette personne ». Et l'âme écoute. Un homme sage a un jour compris que là où l'amour règne, il n'y a pas de volonté de pouvoir. Et là où le pouvoir règne, l'amour est absent. Cette personne a essayé de gouverner ses sentiments par le pouvoir, par le contrôle, par la lame froide et nette d'une décision prise en pleine lumière. Mais l'amour ne vit pas dans la lumière du jour. L'amour vit dans l'espace entre les côtes, là où aucune décision ne peut atteindre. Et dans cet espace, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a que la vérité. Et cette vérité a refusé. Et vous n'êtes pas la cause de ce qui se passe en lui. Vous ne l'avez pas déclenché. Vous ne lui avez pas demandé de ressentir ce qu'il ressent. Vous avez simplement existé. Vous avez simplement aimé. Vous avez simplement été vous-même d'une manière qui a touché quelque chose de si profond en lui qu'aucune volonté ne peut l'atteindre pour l'éteindre. Ce n'est pas un fardeau, c'est un cadeau.
Votre présence dans la vie de quelqu'un a été si réelle que sa propre âme refuse de le laisser prétendre que cela ne l'était pas. Si vous avez déjà senti l'amour de quelqu'un vous atteindre à travers le silence, écrivez « Je l'ai senti » dans les commentaires. Non pas parce que vous avez besoin de preuves, mais parce que l'univers recueille ces moments. Cette personne commence maintenant à comprendre quelque chose qu'elle fuit depuis le jour où elle a pris sa décision. Ce refus n'est pas une erreur. Ce n'est pas un sentiment restant qui n'aurait pas encore rattrapé la réalité. Ce n'est pas l'écho d'un amour autrefois vivant. Ce refus est la chose la plus honnête qui existe en elle. C'est la partie d'elle qui existait avant la peur, avant l'orgueil, avant l'histoire qu'elle s'est racontée pour expliquer pourquoi vous aimer ne fonctionnerait pas. Avant toutes les excuses qu'elle a empilées comme des pierres entre vous deux. Sous tout cela, il existe une version de cette personne sans mur, sans stratégie, sans plan. Juste un cœur qui a reconnu le vôtre et qui a fait un choix qu'aucune décision ultérieure ne peut annuler. Elle réalise que l'amour qu'elle a essayé d'arrêter n'a jamais été un choix. C'était quelque chose qui a été placé en elle, comme une graine placée dans la terre. On ne choisit pas de pousser, on pousse simplement. Et elle a essayé d'arracher quelque chose dont les racines sont plus profondes que tout ce que ses mains peuvent atteindre. L'univers a un nom pour cela, le fil incassable. C'est la connexion qui existe entre deux âmes qui se sont reconnues à un niveau que l'esprit ne peut pas toucher. Vous pouvez étirer ce fil à travers les années, à travers le silence, à travers des vies entières de distance. Vous pouvez le cacher sous de nouvelles personnes, de nouvelles villes, de nouvelles versions de vous-même. Mais vous ne pouvez pas le couper parce qu'il n'a pas été noué par des mains humaines. Il a été tissé par quelque chose de plus ancien que vous deux. Et ce que l'univers tisse, il ne permet pas qu'une seule peur humaine le défasse. Cette personne ressent ce fil chaque jour. Elle le sent tirer lorsqu'elle s'y attend le moins. Au milieu d'une phrase, au milieu d'une foule, au milieu du moment où elle se répète qu'elle va bien. L'attraction arrive douce, constante, patiente. Elle l'attire vers quelque chose que son esprit continue de refuser, mais que son âme n'a jamais cessé d'accepter. Le monde spirituel appelle cet instant la prise de pouvoir de l'âme. C'est le moment où l'âme reprend le contrôle à l'esprit. L'esprit a pris une décision. L'âme a répondu non, pas avec force mais avec patience. L'âme a attendu que l'esprit s'épuise. Elle a attendu que chaque plan échoue. Elle a attendu que chaque mur se fissure. Et maintenant elle avance silencieusement. Comme l'aube qui traverse l'obscurité non pas en combattant la nuit, mais simplement en arrivant. Quelque chose en lui a refusé, et ce quelque chose est son âme. Et son âme a toujours su ce que son esprit était trop effrayé pour accepter. Carl Jung a dit un jour que la chose la plus terrifiante qu'un être humain puisse faire est d'accepter pleinement qui il est. Cette personne se tient au bord de cette terreur en ce moment même. Car accepter ce qu'elle ressent pour vous signifie accepter une partie d'elle-même qu'elle a fui pendant longtemps. La partie qui a besoin, la partie qui souffre, la partie qui ne peut pas être contrôlée par la logique, l'orgueil ou une décision prise seule dans l'obscurité. Accepter ce refus, c'est reconnaître qu'elle n'est pas aussi forte qu'elle le pensait, pas aussi libre qu'elle le prétendait, pas aussi détachée qu'elle l'a dit à tout le monde. Et cette acceptation arrive, pas parce qu'elle est assez courageuse pour la choisir, mais parce qu'elle manque désormais de force pour continuer à la refuser. L'âme ne perd pas ce qu'elle était destinée à garder. Elle attend simplement. Et elle a presque fini d'attendre. Quelque chose en elle a refusé. Et ce quelque chose est en train de gagner. Posez maintenant vos deux mains sur les côtés de votre visage. Tenez votre propre visage comme on tient quelque chose de précieux. Ce n'est pas seulement du réconfort. C'est votre corps qui rappelle à votre esprit qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un que l'on ne peut pas abandonner facilement. Quelqu'un qui mérite qu'on refuse de le laisser partir. Laissez vos mains vous dire ce que l'univers sait déjà de vous. Mon cher, écoutez ceci. Ce qui se passe à l'intérieur de cette personne n'est pas quelque chose que vous devez porter. La lutte entre son cœur et son esprit est un chemin qu'elle doit traverser seule. Le refus qui vit en elle n'est pas votre responsabilité. Vous n'avez pas à le nourrir ni à l'attendre. Cela lui appartient. Le fil qui existe entre vous est là qu'elle le dise à voix haute ou non. La trace que vous avez laissée existe, qu'elle essaie de l'effacer ou non. Rien de tout cela n'exige que vous restiez immobile. Votre vie ne s'est pas arrêtée le jour où elle a déclaré la guerre à ses propres sentiments. Votre deuil est venu malgré tout. Votre respiration a continué. Vos mains ont continué à créer, à construire, à toucher la vie.
Et chaque jour, vous avez construit quelque chose qui n'appartient qu'à vous. Pas un mur, pas une armure. Quelque chose de plus doux et de plus durable que tout cela. Une certitude, une connaissance profonde et paisible que vous n'avez pas besoin de la reddition de quelqu'un d'autre pour vous sentir entier. Le fait qu'elle refuse de cesser de vous aimer ne vous donne pas votre valeur. Vous aviez de la valeur bien avant qu'elle ne connaisse votre nom. Vous aviez de la valeur chaque nuit où elle a choisi le silence. Vous aviez de la valeur le jour où elle a décidé de partir. Votre valeur ne grandit pas quand quelqu'un vous aime et elle ne diminue pas quand quelqu'un essaie d'arrêter. Elle existe simplement. De la même manière que le soleil n'a pas besoin que quelqu'un soit d'accord avec lui pour briller. Vous ne lui devez pas de patience pendant qu'elle essaie de se retrouver. Vous ne lui devez pas une porte qui reste déverrouillée pendant qu'elle décide quelle version d'elle-même est réelle. Vous ne lui devez pas la douceur de votre pardon simplement parce que le refus en elle a finalement gagné. L'univers ne vous a pas guéri pour que vous déposiez votre paix au premier instant où quelqu'un revient vers vous. Si cette personne revient vers vous, ce sera parce que le refus aura gagné. Pas parce que vous avez attendu. Pas parce que vous avez rendu les choses faciles, mais parce que quelque chose en elle était plus fort que toutes les raisons qu'elle s'était données pour rester loin. Et si ce moment arrive, votre cœur saura quoi faire. Pas parce que quelqu'un vous l'aura dit, mais parce que votre corps ressentira la différence entre quelqu'un qui cesse de résister par fatigue et quelqu'un qui cesse de résister parce qu'il a enfin vu la vérité. Ce ne sont pas la même chose. Et vous connaissez la différence maintenant. Vous l'avez apprise sans professeur. Vous l'avez apprise de la manière la plus difficile. Et ce que vous avez appris vit désormais dans vos os. Cette connaissance est sacrée. Et l'univers l'honore. Écrivez incassable dans les commentaires si vous croyez que certaines connexions ne peuvent pas être détruites, peu importe les efforts faits pour les briser. Quelque chose est en train de changer en ce moment dans l'énergie autour de cette connexion. Pas seulement en elle, mais entre vous deux. L'air entre vous et cette personne change depuis plusieurs jours. Vous l'avez peut-être déjà senti, une chaleur à un moment qui ne semble pas logique. Une traction dans votre poitrine qui arrive sans qu'aucun appel ne l'ait provoqué. Son visage dans votre esprit à une heure si précise que cela ne peut pas être un hasard. La sensation dans votre corps que quelque chose quelque part se penche vers vous. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des signes. Le fil incassable fait ce qu'il a toujours fait, transporter les émotions à travers la distance, transporter la vérité à travers le silence, porter le poids d'un refus qui a grandi en elle jusqu'à ce que même l'air entre vous commence à vibrer avec lui. L'univers ne laisse pas un refus aussi puissant rester enfermé pour toujours dans une seule personne. Ce qui a pressé contre les parois de sa poitrine trouvera un chemin vers l'extérieur. Pas selon votre calendrier, pas selon le sien, mais selon le temps de quelque chose qui veille sur vous deux depuis avant même votre rencontre. Peut-être que cela prendra une forme que vous n'attendiez pas. Peut-être que ce ne sera pas un message, ni un appel, ni quelqu'un qui frappe à votre porte. Peut-être que ce sera le moment où elle cessera de prétendre dans une pièce où vous vous trouvez par hasard. Un regard dans ses yeux qui dira tous les mots que sa bouche a retenus pendant des mois. Peut-être que tout son visage changera en une demi-seconde lorsqu'elle vous verra. Le masque tombera avant même qu'elle ait le temps de le retenir. Et dans cette demi-seconde, vous verrez tout. La lutte, le plan, l'échec, le refus. Tout cela écrit sur son visage comme une histoire qu'elle n'avait jamais eu l'intention de raconter à voix haute. Peut-être qu'elle dira quelque chose de simple, quelque chose qui semblera ordinaire pour ceux qui écoutent. Mais vous entendrez le poids caché sous ces mots. Vous entendrez les mois de combat enfermés dans quelques phrases fragiles, et vous saurez que ce qui vient de sortir de sa bouche n'était pas seulement une phrase. C'était une reddition. Ou peut-être que ce qui viendra sera plus silencieux encore. Peut-être que cela ne ressemblera pas à un film. Peut-être que cela ressemblera simplement à l'air entre vous qui devient plus chaud jour après jour. Peut-être que cela ressemblera à un poids qui quitte votre poitrine, un poids que vous aviez oublié porter. Peut-être qu'un matin, vous vous réveillerez simplement en sachant. Pas parce qu'un événement s'est produit, mais parce que quelque chose aura changé. Et cette certitude suffira. Quoi qu'il arrive, vous êtes prêt. Pas parce que vous attendiez le retour de quelqu'un, mais parce que vous avez construit une vie qui ne s'effondre pas lorsqu'une autre personne prend une décision à votre sujet. Cela est rare, cela est sacré, et chaque force de cet univers le sait. Quelque chose en elle a refusé, et quelque chose en vous a grandi.
Et ces deux choses sont reliées par un fil que ni l'un ni l'autre ne peut voir, mais que tous les deux peuvent sentir. L'univers l'a tissé, et l'univers est patient avec les choses qui sont vraies. Avant de partir, écrivez « l'amour refusé » dans les commentaires. Que ces 3 mots deviennent la vérité qui scelle ce moment entre vous et ce qui arrive. Vous n'avez pas besoin de la reddition de quelqu'un pour prouver que vous méritez d'être aimé. Vous le savez déjà. Non pas parce que quelqu'un vous l'a finalement dit, mais parce que vous vous l'êtes dit vous-même chaque matin silencieux, quand personne ne regardait et que vous vous êtes levé malgré tout. Voilà la preuve. Vous êtes la preuve. Quoi que ce refus en elle apporte un jour à votre porte, quelle que soit sa forme, quels que soient les mots qu'il portera, vous vous tenez déjà dans un endroit que ni une arrivée ni un départ ne peuvent ébranler. Cet endroit, c'est vous. Vous y avez toujours été. Vous commencez seulement maintenant à le voir clairement. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que l'amour qu'une personne a essayé d'étouffer en elle-même est en train de revenir à la vie.